dimanche soir, elle réunit 7 millions de téléspectateurs. C'est le journal le plus regardé en Europe. Anne-Claire Coudray. C'est très agréable de se dire qu'on converse avec quelqu'un de l'autre côté de cet œil noir qui est un petit peu impressionnant au début quand on commence ce journal. Un plateau de télévision, c'est tout sauf naturel, hein. Il faut des années, enfin des mois, voire des années pour l'apprivoiser, pour se sentir vraiment encore en contact avec les gens qui sont derrière. Et justement, il ne faut jamais oublier qui est derrière la caméra. C'est tout l'intérêt de ce métier, de se dire que avec vos mots, avec votre sensibilité, avec ce que vous êtes personnellement, vous allez restituer quelque chose qui vous appartient pas. Que moi, j'ai remplacé Claire Chazal. C'est très impressionnant parce qu'elle incarne quand même l'élégance et que l'élégance, c'est utile aussi pour transmettre des messages. Et l'élégance, ça veut dire aussi la crédibilité quand on est au journal télévisé. Et donc, je me suis beaucoup inspirée d'elle sur ce terrain-là, alors qu'on était très différentes. Je m'inspire aussi beaucoup de Jean-Pierre. Alors, je vais citer des gens qui sont pas à TF1 aussi, rassurez-vous, hein. Mais je m'inspire aussi beaucoup de Jean-Pierre Pernaut pour ce qui est de la proximité. Souvent, je me dis comment il lancerait tel reportage, avec quelle familiarité il lancerait tel reportage pour établir effectivement ce lien incroyable qu'il a su tisser avec les gens. Et puis après, je pense que j'ai eu envie de faire ce métier grâce à Anne Sinclair, par exemple, parce que j'étais biberonnée au journal télévisé, mais aussi à 7/7, qui était une émission que je regardais religieusement avec mes parents, et j'ai toujours été assez fascinée par le fait de décrypter, de comprendre le monde qui nous entoure. Je me suis dit que c'était un terrain où les femmes avaient une vraie place à prendre de façon totalement inconsciente. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes dans les écoles de journalisme, et donc elles aussi, ces reporters qui existent encore aujourd'hui, Patricia Lémoniard, Marine Jacquemin, Naïda Nakad, voilà, elles m'ont inspirée. Les hommes politiques sont des professionnels de la communication, donc généralement ils sont beaucoup plus à l'aise que les autres, mais ils oublient aussi de se dire que derrière moi, derrière présentatrice, il y a tous les électeurs, et que quand ils s'adressent à moi ou qu'ils ne me répondent pas, ou qu'ils éludent ma question, ils éludent aussi quelque part la question des électeurs, et que c'est jamais porteur. Et je n'ai jamais compris pourquoi les hommes politiques refusent systématiquement de rentrer dans ce jeu de la conversation avec leurs propres électeurs. Après, moi je suis responsable des questions que je pose, je ne suis pas responsable des réponses qui me sont données, donc je pense que les téléspectateurs sont aussi suffisamment intelligent pour saisir pourquoi quelqu'un ne veut pas répondre à une question. Petite surprise, je propose un petit exercice assez original. D'habitude, c'est toujours la journaliste qui pose la question à l'homme politique. Et là, on va inverser les rôles. Xavier est en forme aujourd'hui, il va nous proposer quelques questions dont il a le secret à Anne-Claire Coudray. Je vais essayer de répondre à la question, parce qu'après le laïus que je vous ai fait sur les hommes politiques... Vous, je sais pas, mais moi j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Alors comme l'occasion m'en est donnée pour 10 minutes, chef. 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, pas plus. Pourquoi on peut faire plus confiance à un journal télévisé comme celui du 20h, par exemple, qu'à Internet? Pourquoi? Parce qu'on a les troupes qui digèrent l'information toute la journée. C'est-à-dire que si les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes sans doute noyés dans le flot d'informations qui passent, et que nous, on a la capacité et le temps et l'expertise pour vérifier les informations, appeler les bonnes personnes, hiérarchiser et restituer finalement ce qu'on considère comme étant essentiel. Ça, c'est très technique. Alors, c'est vrai que c'est pas très sexy, mais c'est le fond de notre travail. C'est-à-dire que vérifier, donner la parole à tout le monde déjà, ce qui n'est pas le cas sur Internet, puisque le phénomène du buzz fait qu'il y a des déséquilibres qui se créent. C'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit qui a raison ou qui est le plus légitime pour parler. Et nous, on s'astreint à faire ce travail-là. Est-ce qu'il faut une loi sur les fake news? Si j'étais homme ou femme politique, peut-être que je réfléchirais à la question. Nous, malheureusement, dans notre position de journaliste, on ne peut pas exiger des lois. On a nos petits bras pour se battre et nos cerveaux pour se battre, pour convaincre les gens qu'effectivement il faut avoir de la distance, savoir ce qu'on lit, ce qu'on écrit, qui nous parle, à qui profite le crime et la manipulation. Ça, c'est une éducation à l'information qui est essentielle, et c'est pour ça que dès l'école, il faudrait plus qu'une loi sur les fake news, une éducation à l'actualité, à l'information, au journalisme, et que les hommes politiques sans doute arrêtent de discréditer les journalistes et le journalisme en permanence. Peut-être que ça, ce serait aussi une bonne idée.